Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui dans la paracha Shlach, une paracha qui nous parle d'énormément de sujets, si on peut dire le sujet majeur, le sujet des explorateurs qui n'ont pas voulu aller en Israël parce qu'ils ne voulaient pas laisser tomber ce qu'on appelle le travail, qui ne voulaient pas commencer à travailler matériellement et préféraient rester avec tout ce monde spirituel qu'il y avait dans le désert, la manne qui tombe du ciel, etc. Mais aujourd'hui, bonsoir. Mais aujourd'hui, il y a les feuilles pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur une des mitzvot qu'il y a dans la paracha de cette semaine. Il y a encore des places ici, une des mitzvot qu'il y a dans la paracha de cette semaine qui est la frachat chala. Le fait de prélever la chala, on va dire, les gens vont dire que c'est une mitzvah féminine. Non, pas forcément. C'est une mitzvah tout court, mais on verra justement qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a des feuilles? Il y a des feuilles à tout le monde? Qu'est-ce qui se cache derrière la mitzvah de prélever la chala? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est répandu récemment? Quel est le but? C'est pas seulement la chala, c'est en général. Qu'est-ce que ça veut dire prélever cette chala? La question plus générale qu'on va demander ce soir, sur laquelle on va s'arrêter, c'est est-ce que le fait d'acheter un portefeuille te rend riche? Est-ce que le fait d'avoir un portefeuille, ça te rend riche ou bien non? C'est pas parce que tu as un portefeuille, même si c'est le plus beau portefeuille sur Terre, que pour ça, tu peux devenir riche. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, je vais aller faire du sport, je vais maigrir. Je peux vous dire que c'est pas vrai par expérience. Il y en a qui vont vous dire, non. Il y en a qui vont te dire, je sais pas, je vais dormir, je vais être en forme. Les gens ils se réveillent le matin, ils sont fatigués. Il y en a qui vont te dire, tu vas prendre le Chaim, tu vas avoir un peu la tête qui tourne. Il y en a qui boivent toute la journée, ils n'ont pas de tête du tout. Donc tu ne peux pas vraiment savoir, il y a des choses que les gens répètent, et les gens ils disent, oui, c'est comme ça, c'est la norme, mais pas forcément que ça marche à tous les coups. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette mitzvah, on va dire c'est une mitzvah qui est devenue tellement populaire, et surtout, c'est très bien que c'est une mitzvah qui fait partie des 3 mitzvot qui sont les mitzvot des femmes. C'est pas forcément une mitzvah de femme, mais on dit que ça fait partie des 3 mitzvot comme chala, nida, dakataner, prélever la chala avec la mitzvah de pureté familiale et l'allumage des bougies. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah? Quel est le message réel qui se cache derrière cette mitzvah? Quel est le but de prélever un morceau de chala que tu ne donnes même pas à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui on n'a pas de Kohen ni quoi que ce soit. Aujourd'hui tu prends ce morceau et tu le brûles, tu le jettes, tu ne le gardes pas vraiment. Il y a d'abord, le premier point qui dérange, c'est qu'on parle du mitzvah qui est tout à fait, on va dire, basique, simple, normal. Rien de spécial, rien d'extraordinaire, rien de quelque chose qui est un grand, on va dire, un grand wow. Comme les gens ils pourraient parfois dire, ah, c'est quelque chose d'important, qui court, c'est ça. Là, qu'est-ce qui se passe? On parle ici d'une mitzvah qui est tout à fait normale. Tu peux la faire dans la maison, tu peux la faire tous les jours, il n'y a pas de fatigue, c'est pas comme respecter les parents ou quoi que ce soit, ou dépenses d'argent importantes, comme le maaser, comme la dîme. Et néanmoins, c'est une mitzvah dans laquelle la Torah te donne énormément de bienfaits, énormément de ségoulottes importantes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une pâte. Qui ne fait pas de pâte chez soi à la maison? Et tu prends un morceau, tu mets de côté. Ok, c'est quoi là? Il y a beaucoup de gens, quand tu vois aujourd'hui comment les chefs ils cuisinent, que sur une pomme de terre, ils veulent juste le carré qui est au centre, ils jettent 3/4 de la pomme de terre à la poubelle pour garder le carré, pour que ce soit juste un carré, rien d'autre. Et quand tu vois, n'est-ce pas, ce que tu fais à la maison, les gens te font des gâteaux, ils te coupent tous les coins et les recoins, ils mettent ça de côté. Là, les gens normaux, ils refont avec ça une autre pâte, ils font avec ça autre chose. Les gens pas normaux, comme tous les chefs et tous les traiteurs qui te facturent, je sais pas combien, ou les restaurants, ils te jettent tout ça de côté. Pourquoi? Parce que c'est pas exactement carré, c'est pas exactement bon. Ça, c'est de la pâte, etc. Donc, c'est pas quelque chose de... Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara te dit, la Torah, la paracha de cette semaine, Bamidbar, chapitre 15, dans le premier paragraphe. À 3 reprises, la Torah, elle te dit, parle au peuple juif quand vous rentrerez en Israël, dans la terre que je vous amène, parce qu'on est encore dans le désert, on se rappelle, on a vu la semaine dernière les plaintes. Comment ça se fait qu'on n'a pas de viande, on n'a pas de poisson, de sushi gratuits comme il y avait en Égypte, etc., etc. Et la Torah te dit que ça fait partie parmi un des 24 cadeaux qu'on devait donner au Kohen. Le Kohen recevait 24 cadeaux puisque le Kohen travaillait dans le temple, il n'avait pas forcément des biens qui lui appartenaient, donc il recevait la première tonne de moutons, il recevait ce qu'il y avait dans les champs, il recevait les premiers fruits, il recevait la chala, etc., etc. Puisqu'ils n'ont pas eu de salaire officiel, donc on devait leur partager tout ce qu'il y avait comme première chose. Par exemple, le premier-né qui appartenait au Kohen, après il était racheté le rachat du premier-né. Pareil dans le premier-né animal. Leur donner de la viande des sacrifices. On sait très bien que pas toute la viande des sacrifices était mangée par l'autel. Plein de fois, c'était des morceaux qui étaient donnés au Kohanim pour qu'ils puissent manger et avoir cette morceau de viande. Leur donner les fruits de la trouma. La trouma, c'était, on prélevait les premiers fruits, on prélevait une partie des fruits dans les fruits qui poussaient en Israël pour donner au Kohen. La première tonne, comme j'ai dit, est la chala. Aujourd'hui,
nous sommes en exil. Aujourd'hui, les Kohanim sont considérés impurs, comme tout le monde. Pas une personne qui est considérée pure, à part le public présent. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger la challah, puisque la challah est considérée quelque chose de saint. Qu'est-ce qu'on fait pas? Attends, tu me regardes avec des yeux bizarres. J'ai dit la challah, c'est ce qu'on prélève, d'accord? Pas qu'on ne mange pas la challah. On ne commence pas à rentrer à la maison et dire que tu n'as pas le droit de manger de challah. C'est pas ça qu'on a dit. Tu n'as pas le droit de manger la challah, on parle de la portion qu'on prélève. C'est ça qu'on dit, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au final, les Kohanim ne peuvent pas manger la challah, puisqu'ils sont considérés impurs. Donc aujourd'hui, on prélève la challah pour se rappeler la mitzvah originale. C'est pas vraiment la mitzvah qui a été faite au temps du temps. Quand aujourd'hui on a l'habitude, à partir d'un kilo 250 grammes jusqu'à 1 kilo et 660 grammes sans bracha, et à partir de 1 kilo 660 avec bénédiction, à partir de 1 kilo 250 sans bénédiction, on doit prélever. C'est la part entière qui doit faire 1 kilo? Tout à fait, 1 kilo 258. On coupe un morceau. Aujourd'hui on a l'habitude de prendre environ un kazaï, 30 grammes, ce qui est rien de rien. On le brûle dans le feu ou on l'entoure dans un papier important, papier aluminium, à savoir, et on met ça à la poubelle, etc. D'accord? C'est à la poubelle ou dans le four. Pas le mettre dans le four dans lequel on va faire les chalotes. Je ne peux pas entrer dans les détails des lois, c'est pas un cours de Shulchan Aruch, c'est plus comment on appelle ça, la mystique juive. Comprendre le sens de cette mitzvah. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, cette mitzvah fait partie des mitzvot qui sont les mitzvot des femmes. La Torah nous dit que les femmes, Chana c'est Chala, Nida, Adakat Nerot. La mitzvah de Chala, la mitzvah de fête familiale et l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce qu'on considère que la cuisine, c'est le domaine, le territoire de la femme. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas le droit de mettre des pieds dans la cuisine, bien au contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent, même public présent, certaines femmes qui font absolument rien dans la maison, et que c'est les hommes qui cuisinent. Et c'est pour ça que tout sort à moitié tordu, mais on ne dira pas les choses qui se passent à vote. On dit aussi que c'était une réparation pour la faute de l'arbre de la connaissance, puisque Chava, elle a, comment on appelle ça, abîmé le monde par son comportement avec le serpent. Alors, puisque Adam, c'était considéré la pâte du monde, puisqu'il a été fait à base de terre et d'eau, c'est la raison pour laquelle la mitzvah de Chala est du côté féminin. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu réfléchis, tu ne peux pas dire que ça fait partie des mitzvot qui sont les plus importantes, essentielles, profondes, coûteuses, chères. Et pourtant, on te voit que la Torah te donne à cette mitzvah beaucoup de connotations et beaucoup de récompenses particulières. Dans Ézéchiel, chapitre 44, verset 30, c'est écrit « Reshit harisotechem » la première pâte que vous donnerez au Kohen, « Le'aniya bracha el betecha » ça amènera la bénédiction dans la maison. Birkat habayit, ça donne l'abondance de Dieu dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bracha? Bénédiction. Ouais, merci. Ça c'est moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bracha en général? Bracha, c'est très bien que ça vient doubler la bénédiction. Puisque la racine du mot c'est barer, berach qui veut dire bénédiction, mais c'est aussi des mots qui sont doublés. Pourquoi? Parce que le 2, le 20 et le 200, c'est à chaque fois en triple. Exactement, tu as le bet c'est 2, rej 200 et chaf c'est 20. L'idée elle est que quand il y a la bracha, le potentiel il est doublé et qu'avec 100 € tu reçois 200. Tu trouves des bonnes affaires et tu peux acheter une bouteille pour le prix de 2. Aujourd'hui, c'est ce qui te vend dans les supermarchés. Un acheté, un gratuit. D'accord? C'est ce qui se passe. Maintenant, de l'autre côté, quand il n'y a pas de bracha, c'est le contraire. Tu peux dépenser 100 et tu reçois la valeur de 50. Tu reçois que la moitié. Ici, d'abord, on te dit qu'il y a la bracha dans la pâte tout court. C'est quoi la bracha dans la pâte? C'est dit que la pâte, elle va grossir beaucoup plus que sa nature, que sa grandeur nature. Et on a vu ça à 2 reprises. Où on a vu ça à 2 reprises? On a vu ça dans première femme, comment ça s'appelait? Bonsoir. On a parlé de Sarah. Sarah, la première femme. La Torah nous raconte que Sarah, elle avait la bougie qui était allumée dans sa tente d'un vendredi à un autre vendredi. On nous a dit que Sarah, elle avait bracha metuya beisa, elle avait une bénédiction particulière dans la pâte. Et il y avait aussi ce qu'on appelle la colonne de gloire qui était sur la tente où ils habitaient, dès qu'elle est décédée, tout a quitté. Et quand Rivka est venue dans la maison, tout est revenu. Le Gora, il nous dit, contre les 3 mitzvot de la femme, parce que la bracha se trouve dans la maison, par ça qu'on prélève la chala, la bougie est allumée par ça qu'on allume les bougies, et quand il y a la pureté dans la maison, automatiquement ça amène la divinité dans la maison. Deuxième épisode que la Torah nous raconte, c'était avec le prophète Élie. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu une goutte d'eau qui est tombée en Israël, il y avait une sécheresse, il y avait la famine. Éliaou lui-même, il est devenu très faible, et Dieu lui a dit d'aller
à la ville de Tsarfat, pas la France, à Sidon. Et là-bas, il a trouvé une femme. Et elle a supplié, prends un morceau de pain. Est-ce qu'elle va lui offrir un sushi? Ça n'existait pas à l'époque. Il lui a demandé est-ce qu'il pourrait avoir un morceau de pain pour pouvoir manger. Il n'avait pas mangé depuis quelques jours. Elle a dit qu'il lui reste seulement une poignée de farine. Et après cette poignée de farine, elle et son fils risquent de mourir dans la famille. S'il ne mange pas, il ne peut pas les partager. Et Léo lui a dit prépare-moi juste un petit gâteau. Et grâce à ça, la cruche de farine que tu as ne va jamais se vider. Elle sera tout le temps pleine. Maintenant, c'est bizarre que Léo, à mon avis, vient et dit d'abord je voudrais avoir du gâteau et après que cette femme et son fils vont en manger. C'est pas quelque chose qui est tellement poli. En général, quelqu'un qui fait un gâteau, tu laisses d'abord la personne manger, surtout pour savoir si c'est bon, si c'est cuit, pas cru, etc., etc. Mais vient le Radak, Rabbi David Kimchi, et il te dit qu'il y a ici un secret caché derrière. C'était quoi le secret? Eliyahu lui a dit, tu sais comment amener le mazal dans la maison? Comment amener de l'abondance dans ta pâte? Eliyahu, c'était un Kohen, c'était un prêtre. Il lui a dit, prélève la challah pour le Kohen, et comme ça, tu vas réussir à amener la bénédiction dans la maison. On dit, prélève la pâte, automatiquement, tu amènes la bénédiction dans la maison. Maintenant, la Torah te dit que prélever la challah, c'est en général une bénédiction pour la parnassa tout court. Prélever la challah, c'est une ségoula pour avoir une abondance matérielle. On apprend ça de quoi? On apprend ça d'un événement qui est un événement négatif. On voit dans Pirkei Avot, Maxime de nos Pères, chapitre 5, Mishnah 8, que la Mishnah te dit clairement que ceux qui ne prélèvent pas la challah, parfois, ça peut les amener à la famine. Parfois, ça peut les amener à ce qui est pas de quoi manger, etc. Et au final, Rambam, il t'explique qu'est-ce que ça veut dire que quand tu ne prélèves pas la challah, tu peux avoir une certaine famine, une certaine sécheresse, parce qu'il n'y aura pas de pluie, les lacs et les ruisseaux ils vont sécher, rien va pousser, automatiquement vous n'aurez pas quoi manger. De là on apprend que quand tu prélèves, automatiquement tu as une abondance. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah te fait de ça toute une histoire. C'est à la rigueur quand tu penses à un morceau de pâte, qu'est-ce que tu te prends la tête avec un morceau de pâte? Qu'est-ce qu'il y a de grande différence si tu as pris un morceau de pâte, tu n'as pas pris un morceau de pâte? Et à tel point qu'on voit qu'il y a beaucoup de manières de le faire. Quelqu'un qui a oublié par exemple de prélever la challah avant, il peut laisser un morceau de challah après, il peut laisser de côté. Il y a beaucoup de détails que la Torah ne fait pas. C'est pas une des mitzvot, on va dire, si tu n'as pas mis les filines aujourd'hui, tu dois le mettre ce soir. Tu n'as pas mis, tu as arrêté, qu'est-ce que je te fasse? Tu as vu tout à l'heure? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que la Torah, elle te dit, on a fait de cette challah quelque chose de tellement important, plus important que les mitzvot qui lui ressemblent, comme par exemple prélever la trouma et le maaser, qui sont aussi connus pour leur importance. Rambam, Maïmonide dans les lois de Bikurim, chapitre 5 à la 7, il te dit, on a l'habitude aujourd'hui de prélever la challah en dehors d'Israël, c'est une mitzvah des Chachamim, pas une mitzvah de la Torah. Pourquoi? Pour que le peuple juif n'oublie pas cette mitzvah. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il faut s'en rappeler. Pour ça, même qu'aujourd'hui on n'a pas le temple et que les kohanim sont impurs et tout ce que tu veux, on continue à prélever la challah. Parce qu'à la rigueur, il n'y a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas quelque chose que tu vas donner à l'époque. C'était pour donner au kohanim. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais avec? Et quoi ça sert de faire cette mitzvah? Comme beaucoup de choses qu'on ne fait plus, parce que le temple n'est pas là. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, malgré que dans la paracha de cette semaine, on te dit que la challah fait partie des mitzvot qui étaient faites en Israël. Et donc, elle ne devait pas être faite en dehors d'Israël, comme la trouma, le maaser, la shemitah, qui ne sont pas faits en dehors d'Israël. Oui, aujourd'hui, si tu achètes des fruits d'Israël, tu dois prélever la trouma, etc. Mais des fruits qui sont en dehors d'Israël, tu ne prélèves pas. La shemitah, on a fait ça l'année dernière. Il n'y a pas pour la terre qui est en dehors d'Israël. Néanmoins, on voit que la challah, elle est exclue, et la challah, elle existe partout pour tous, pour qu'on n'oublie pas cette mitzvah. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est qu'alors qu'on a déduit des autres mitzvot, comme la trouma et le maaser, pour eux, on n'a pas vu une telle importance, avec une telle dérogation, une telle spécialité. Plus que ça. La Mishnah Shabbat. Gemara Shabbat dans la Mishnah, page 2, chapitre 2, Mishnah 6. Je te dis, à cause de 3 raisons, les femmes peuvent partir de ce monde quand ils donnent naissance. Une, parce qu'ils ne font pas attention à la pureté familiale. Une, parce qu'ils ne font pas attention à la challah. Et une, parce qu'ils ne font pas attention à l'allumage des bougies. C'est la Gemara qui dit ça. Mais non, nous, on ne fait pas d'accent sur le point négatif, on fait un accent sur le point positif. Une femme qui fait attention à la challah, la pureté familiale et à l'allumage des bougies, elle mérite d'avoir des enfants en bonne santé, avec satisfaction des enfants, etc., etc. Et donc tout ça, c'était la parenthèse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce morceau de pain. Est-ce que c'est de la traditionnelle? Est-ce que c'est de la baguette? Est-ce que c'est de la... Comment ils appellent ça? Ça va être un nom que je ne connais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? Monsieur chef cuisinier, tu peux répondre? Qu'est-ce qui se cache derrière ce morceau de pain?
Quel est le Je message? sais pas la réponse, mais je pense que. Est-ce que tu as déjà fait une pâte dans ta vie? Dis-moi la vérité. Ouais? C'est vrai? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le challah toi, de A à Z, tu as pris la farine, l'eau, tu as mélangé? Vraiment? Bravo, pourquoi tu m'as dit? Je suis venu faire avec toi. Ah, ici? Non, mais laisse tomber, je te parle à la maison en vrai, pas pour s'amuser. Mais non, je pense pas. Ouais, laisse tomber, on n'était pas. Si, j'ai fait ici dessus, Mais petit, laisse tomber, je te parle en vrai. Ah, ça, non, jamais. En vrai. Mais là, qu'est-ce que tu dis? Tu as déjà fait? De A à Z, toute seule? À la maison? Et alors, comment c'est sorti? J'ai pas dit que c'était pas bien, je te demandais comment c'est sorti, pourquoi tu crois? C'était bien sorti, c'était grand? T'as mis de la levure? Tu sais c'est quoi la levure? Tu sais c'est quoi la levure? Pour faire lever, pour faire gonfler. Très bien. T'as mis ou t'as pas mis? Sérieux? T'es sûr? T'as un doute? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis toi? T'as fait déjà? Elia fait beaucoup plus. Beaucoup plus? Comment ça sort? Elle aime bien. Alors? C'est bien? Alors dis-moi, qu'est-ce qui se cache derrière ce morceau de pain? Merci. Heureusement c'est pas une banane, c'est que... Mais je te demande la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Plus que ça, il y a quelque chose... Plus que ça. Le partage, il n'y a que ça, t'as pas autre chose. On s'objecte. Tu l'utilises même pas, tu fais rien avec. Vas-y. Non. C'est un symbole, surtout quand on fait Shabbat, quand on bénit du coup le repas, enfin le pain pour... Pourquoi tu t'attardes juste sur le pain? Pourquoi pas sur autre chose? Pourquoi pas sur la viande, sur le poulet? T'as mille choses que tu fais pour Shabbat. Pourquoi juste sur le pain? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Madame qui cuisine jamais? C'est le fait de sanctifier le matériel, le matériel spirituel. Mais pourquoi juste le pain? Comment tu n'as pas répondu? Pourquoi juste le pain? Le pain, c'est un des aliments les plus importants. Pourquoi? Mais dans le désert, ils n'ont pas eu la manne du coup. Ils ont eu la même. C'est ça qu'on dit tout à l'heure, que la mitzvah, elle était que quand ils rentrent en Israël, ils devront commencer à prélever la pâte. Ils n'avaient pas besoin. Est-ce qu'il y a un lien avec Pessah? Pessah, pourquoi? Bah justement, comme on ne laisse pas le pain lever. Pessah, il n'y a pas de levure, elle n'a pas mis la levure. C'est pour ça que je me demande si elle a mis la levure. Il n'y a pas de levure. Est-ce qu'il y a un lien avec. Il n'y a pas de lien avec Pessah? Non. Est-ce qu'il y a un lien avec Adam Harishon? On m'a dit tout à l'heure. C'est pas Gana, c'est pour réparer aussi la faute qui s'est passée avec Adam Hashem. Ça ne justifie pas d'en faire de ça un tellement grand monde et de donner de tellement grands numéros, etc. Qu'est-ce qu'il dit là, là? N'importe quelle pâte. C'est pas le fait parce que c'est une des 5 céréales, utilise le blé. Non. Par rapport avec les 5 céréales, oui. C'est toutes sortes de pâtes, c'est pas forcément la pâte à pain ou c'est. Alors, je suis pas d'accord, ça dépend. Une pâte que tu peux pétrir, que tu peux prendre un morceau. Si tu fais une pâte à tarte ou une pâte à gâteau, tu veux prendre un morceau avec, tu m'appelles. Parce que je sais pas comment tu prends un morceau avec. Ça revient quand même régulièrement quand on dit la fois. C'est même quand on dit pour la reine, on dit que ça ressemble à des graines de coriandre. Exactement. Une pâte liquide, une pâte pour baigner, comment tu prélèves? T'as déjà prélevé? T'as déjà fait une pâte à baigner? Alors qu'est-ce que tu parles? On voit ce qui cuisine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça se pétrit, donc est-ce qu'on peut aussi? Ou c'est plus la pâte à pain? Une pâte liquide, ça se pétrit. Non, la pâte à tarte, c'est du truc, c'est épais quand même. Ah oui? On parle pas des mêmes tartes alors. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, la question, elle est comme je dit tout à l'heure. Pourquoi cette mitzvah fait partie d'abord des cadeaux qu'on donnait au Cohen? Pourquoi elle vient après l'histoire des explorateurs? Pourquoi elle ne vient pas dans la semaine prochaine quand on parle de Korach? Dans laquelle on parle justement de cet argument que Korach il a eu contre tous ces cadeaux qu'on donne au Cohen. Pourquoi vous prenez tous ces cadeaux gratuitement? Pourquoi vous n'allez pas travailler pour faire quelque chose? Et la grande question, c'est qu'on voit la mitzvah qui vient juste après. Parce qu'après la faute des explorateurs, qui est le sujet majeur de cette semaine, qu'on a dit tout à l'heure, vient la mitzvah d'amener le vin pour asperger sur l'autel, qu'on appelle avec sacrifice, et la chala. Et après, ça envoie tous les erreurs que peut faire le chef du tribunal de la Cour suprême avec la faute de l'idolâtrie. Et la question que tout le monde demande, la Torah ne te met pas les mitzvot comme ça, comme on dit de manière au hasard. Les mitzvot comme ça. Il y a un lien entre les choses. Comment la Torah te parle d'abord l'histoire des explorateurs, prélever la chala, et après l'idolâtrie. Quel rapport avec l'idolâtrie ici? Alors qu'on a vu ça déjà dans toutes les fautes que quelqu'un pourrait éventuellement faire dans le Chumash Vayikra. C'est pas le sujet. Comment c'est tombé? On dirait que c'est tombé de nulle part. Un morceau de pain qui est tombé du ciel, et maintenant on te parle du pain. Il y a autre chose à faire. Rashi te dit, pourquoi on te met ça après l'histoire des explorateurs? Pour dire au peuple juif, perdez pas espoir, même si cette génération va mourir dans le désert,
parce qu'ils n'ont pas voulu aller en Israël, etc. Vous allez, vous, les enfants, ils vont vouloir arriver en Israël, et vont pouvoir faire tous ces commandements, qu'on peut les faire seulement une fois qu'on est arrivé en Israël. Et c'est pour ça que l'histoire de l'idolâtrie, qui vient après la chala, le Midrash te dit, il y a un rapport entre les deux. Pour te dire que tout celui qui fait la mitzvah de la chala, c'est comme s'il a annulé l'idolâtrie. Tout celui qui ne fait pas la chala, c'est comme s'il a fait l'idolâtrie. Ça, c'est le Midrash. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, ce sont des bons mots, mais tout ça, c'est tellement dur à comprendre. Parce que ça veut dire que quand tu fais la chala, tu ne fais pas d'idolâtrie. C'est plus que Shabbat, c'est plus que Kippour, c'est plus que la Trouma et le Maaser. Alors qu'on dit que celui qui ne fait pas la chala, c'est comme si c'est le plus pire des personnes sur terre. Va savoir ce qui a pu lui arriver. De quoi tu parles? Une femme qui prend 1,660 kg et qui a prélevé un kazaït, automatiquement elle est considérée qu'elle renie l'idolâtrie, qu'elle ne reconnaît pas qu'il y a de l'idolâtrie sur terre, qu'elle ne fait pas d'Azara, etc. Et si jamais elle a oublié de prélever la chala, quoi, elle s'est prosternée à l'idolâtrie, elle a fait du sucre. Comment, qu'est-ce que tu compares? Qu'est-ce que tu dis, choses? Le Rabbi répond à ça avec un mot, très très riche. Très riche, que c'est le secret de cette mitzvah, qui n'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, une mitzvah féminine, même si on considère encore une fois que ça fait partie des 3 mitzvahs de la femme, mais c'est pas que. Parce que même un homme qui a une pizza ou qui fait une boulangerie, il doit aussi prélever sa chala sans distinction. La Torah te dit, quand on a parlé de la chala, la première phrase qu'on a vue dans le premier verset, c'était Reshit Harisotechem, qui veut dire, pas le prémisse, le premier de vos pâtes, le premier morceau de votre pâte, qui veut dire, le fait de donner à Dieu la première pâte qui sort, ça c'est quelque chose qui pour ça il faut avoir une émouna, une foi hors norme. Parce qu'en règle générale, on donne la première des choses qui sort au patron, à celui qui a eu l'idée, à celui qui a eu le projet, à celui qui a imaginé. Tu vas lui faire montrer, voilà la première étape. Maintenant, c'est quoi le premier en général? Le premier, c'est tout ce qui est toute la fatigue, toute la souffrance, toutes les idéologies que tu as eues à l'intérieur. Bref, tout ce que tu as pu t'imaginer pour finalement mettre le projet, arriver avec ce projet à réalisation. Le projet, il arrive à réalisation, tu as envie de montrer au patron comment le projet est arrivé. Maintenant, c'est pour ça qu'en règle générale, on va donner la première des choses à l'architecte, celui qui a, je sais pas, bref, le chef de projet, etc. Viens un juif, avant même qu'il commence à manger, à goûter quoi que ce soit, quand tu fais la chala, tu goûtes d'abord, pour savoir si c'est bon ou pas, si c'est bien sorti. Oui, tu laisses quelque chose pour les autres. Oui, non? Tu as dit les deux à la fois. Ok. Cuit, mais tu manges cuit aussi, pourquoi pas? J'ai dit, les enfants, moi j'essaie les enfants à la maison, quand ça fait des gâteaux, il faut mettre le doigt sur la cuve. Et maintenant, jamais? Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est la pâte qu'elle dit qu'il faut pétrir, c'est pas une pâte que tu peux pétrir. C'est les gens, ils font avec la cuillère, ils ramassent, ils mangent. En général, quelqu'un, il veut goûter le premier, il veut savoir que ça s'appartient pour savoir si tout va bien, etc. Et là, la Torah, elle te dit que la première des choses, avant de goûter, avant de faire quoi que ce soit, tu prends un morceau pour Dieu. C'est la première des choses. Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que même un non-juif, il croit dans la providence divine, et il croit qu'il y a un Dieu qui guide nos pas. Et il comprend très bien pourquoi j'ai gagné ce que je viens de gagner maintenant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai sorti une pâte prête du feu, du four? La fameuse phrase que la Torah te dit sur les agriculteurs juifs. Ma'amin b'cheya alamin zazorea. On croit en Dieu et on plante. Pourquoi? Parce que tu peux planter des graines, on voit tous les matins les enfants à l'école passent par des champs avec des céréales qui poussent et des salades. C'est magnifique à voir, tu vois les enfants qui découvrent. Et tu dis, tu peux des fois planter. Tout d'un coup, il y a une inondation qui vient, de la grêle qui tombe comme hier soir, je sais pas quoi, tout est détruit. Quelqu'un commence à pleurer, dit, j'ai travaillé 6 mois, j'ai tout planté, rien qui sort. Des fois, tu peux avoir des champs où tu vois vert, en plein milieu c'est vide, et juste après, encore une fois ça pousse. Les gens vont te dire, ça c'est les bio. Ça, c'est ceux qui utilisent des pesticides ou pas. Ceux qui utilisent des pesticides, Dieu fait en sorte qu'il y a un mur invisible qui s'arrête. Les pesticides, ils s'arrêtent juste ici. Après, c'est bio. Et après, il y a encore les pesticides. Donc, quand tu vas acheter bio, tu payes 10 fois le prix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pesticides. C'est juste au milieu. Voilà. Un autre jour, on fera un cours dessus. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, pour dire que quoi? Que la Torah te dit que même un non-juif, quand il travaille dur, c'est-à-dire j'ai mis des efforts. J'ai fait tous les efforts qu'il peut sur terre. C'est tout à fait normal que je récolte mes fruits. Même s'il croit qu'il y a un Dieu, etc. Qu'est-ce que tu as froid? C'est bien. Il y a une phrase dans la Gemara qui dit ça aux enfants qu'un âne, en mois de Tammuz, il a froid. La Gemara veut dire ça par rapport à ceux que quand il fait très chaud, ils ont froid, c'est considéré des ânes. Parce que les ânes sont toujours différents d'eux. Donc quand les enfants ils disent à la maison, qu'ils ont froid, je leur sors cette phrase. C'est la Gemara qui dit, c'est pas moi. D'accord. On n'a pas dit qu'il y a des ânes ici, mais ça arrive.
D'accord. Je suis un spécialiste. Maintenant, un juif est tout à fait le contraire. Un juif, dès qu'il ressort, la première chose qui sort, il le sort et il donne à Dieu en disant, Dieu, ça t'appartient. Nous, on n'a rien fait, tout c'est ton mérite. C'est vrai qu'on a planté, c'est vrai qu'on a semé, c'est vrai qu'on a récolté, c'est vrai qu'on a pétri, c'est vrai qu'on a mélangé la farine et l'eau, on a fait une pâte. Mais tout ça, c'est pour pouvoir mériter de recevoir ta bénédiction. Et sans ta bénédiction, on n'aurait absolument rien eu. Il est conscient. Un juif, il a confiance du fait que ce n'est pas le travail qui le nourrit. Et ce n'est pas parce qu'il va travailler 10 heures en plus qu'il va avoir plus de parnassa. Oui, il faut travailler 6 jours sur 7, mais pas travailler 6 jours, 24 heures sur 24. C'est la parnassa du ciel et le fait de faire des efforts qui fait qu'au final, quand tu fais ce qui dépend de toi, naturellement parlant, Dieu t'envoie la bracha. Mais n'oublie pas un instant que ce n'est pas le rendez-vous en plus qui va t'amener encore une réussite. Et ce n'est pas parce que tu vas faire 10 km en plus que c'est Dieu qui t'envoie la bracha dans ce que tu fais. Comme j'ai dit plusieurs fois, des gens disent, je vais ouvrir un magasin, juste en face, il y a une concurrence. Si Dieu décide de t'envoyer la parnassa, c'est à toi qui t'envoie. Tu peux avoir 100 magasins les mêmes dans la rue. Si tu fais ce que Dieu te demande, en te comportant dans ton magasin, dans le travail comme il faut, en ne pas travailler un Shabbat, en donnant le maaser, en donnant la tzaka avec largesse, en faisant des bénédictions, en mettant une mezouza, bref, ne pas tromper les gens, ne pas truander. Tu fais ce que la Torah te demande, tu auras la bracha. Pense pas parce que tu vas avoir une enseigne qui fait plus grande que l'autre, ou un magasin qui fait 400 mètres carrés quand l'autre il a 200, pour ça j'aurai plus de bracha. Sefer HaChinuch qui donne l'explication à chaque mitzvah dans la mitzvah 18. Il te dit la phrase suivante. La base de cette mitzvah, c'est que Dieu a voulu nous donner la possibilité de faire une mitzvah depuis le début du fruit, dès que ça commence à pousser, pour savoir que tout lui appartient. Et on n'a rien sur terre, seulement ce que Dieu a partagé avec nous par sa bonté. Et donc, tu dois comprendre ça quand tu sais combien tu t'es fatigué, énormément de fatigue dans ce monde. Et tu es arrivé au moment où finalement il y a un fruit qui est sorti et qui est vraiment cher à tes yeux, comme ton premier fruit. La première des choses, tu le donnes à Dieu en sachant que la première des choses, c'est pas que ça m'appartient à moi, ce ne sont pas mes efforts, c'est Dieu qui m'a donné la santé, la vie et le pouvoir de pouvoir faire cette réussite, faire cette récolte, ou faire cette pâte, ou faire pousser ce fruit. Et c'est pour ça que ça lui revient d'abord. Maintenant, si on rentre dans cette idée, encore beaucoup plus profonde, comme j'ai dit là, ça ne s'arrête pas à la chala. Ici, le message, c'est un message que la Torah fait passer de manière beaucoup plus large. Qu'est-ce que c'est la nature? Qu'est-ce que tu appelles la nature? Non, le voisin. Toi. C'est quoi la nature? Est-ce que toi, tu es naturel? Est-ce que tes yeux sont naturels? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi ce que ça veut dire. Parce que s'il n'y a pas d'artifice, c'est-à-dire que c'est naturel. Pour toi, la définition de nature, c'est quoi? Pas transformé. À partir du moment que c'est naturel, ça s'appelle la nature. Qu'est-ce que tu dis, toi? Sans parler mystique. Qu'est-ce que c'est? Comment tu définis la nature? C'est Dieu qui l'a créé. C'est partie de Dieu. C'est un démon de Dieu qui a le même pouvoir. Est-ce que toi, tu es naturel? Naturel dans l'authenticité ou dans la sincérité? Dans l'authenticité. Tes yeux sont naturels? Oui. Pourquoi? Enfin, pas, là j'ai mis du mascara. Mais... Oublie le mascara. Si tu vous défies pas. Sinon, c'est naturel. T'es sûr que c'est naturel? Mais ils ont été créés comme ça, donc c'est ça. j'ai rien fait pour les changer. Tu viens de dire quelque chose et t'as dévié. Mais j'ai rajouté un peu d'artifice. La Ils ont nature été faits, représente. ils ont été faits comme ça, ça n'a pas été. C'est-à-dire qu'ils ont été faits comme ça. Mais ils ont été créés comme ça. Bah, ils ont été C'est créés, Dieu qui a ouais. décidé qu'ils étaient comme ça. Bah, de quoi c'est la Il manque nature. quelque chose, hein? La nature, c'est ce qui représente la création naturelle sans que l'homme intervienne. C'est ça. Je me rends une question. Est-ce que c'est naturel de se réveiller le matin et de bouger le bras ou le pied? Non. Non. Je demande à Jean-Claude, tout le monde répond. Je dirais que c'est naturel, puisque Dieu nous a accordé de se relever pour dire merci. Qu'est-ce que tu dis, toi, vous? Pour être malade. C'est ça. Ah bah, ça, Est-ce que c'est naturel de se lever le matin et de pouvoir marcher? on peut ne pas se lever.
Ouais, c'est vrai. Oui? C'est sûr. Le fait de se réveiller, c'est pas un C'est dû. Dieu qui renouvelle le miracle chaque jour, le miracle de la création. J'ai demandé est-ce que c'est naturel. Elle m'a dit oui. Qu'est-ce que tu dis toi? Ben non, c'est miraculeux. C'est qu'il Tout à l'heure, t'as renouvelle. dit que les yeux, c'est comme ça que ça a été fait, c'est naturel. Ben oui, c'est comme ça. Il y a une différence entre Et il intervient à Tu sais, il chaque n'avait pas de se moquer de instant. toi, les d'accord. En Hein? fait, il intervient à chaque instant. Il fait partie du... Quelqu'un d'autre veut sauver l'affaire? Qu'est-ce que tu dis, Laureline? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais en fait, c'est là qu'on nous induisait en erreur avec les termes, parce que nature, naturel, c'est pas la même chose. Naturel, ça peut être naturel et miraculeux. En fait, c'est des questions qui. C'est moi qui dérange. J'ai compris, c'est moi qui dérange. C'est toujours moi, de toute façon, c'est toujours moi le fautif. D'accord? Alors, moi, je vais te dire une chose. Madame, C'est le but. mademoiselle, je te réponds. La nature, c'est quoi? Ce sont des miracles auxquels on s'est habitué. Ça, c'est la nature. Qui veut dire des miracles qui se passent régulièrement, on considère naturels. Et moi, je te réponds que c'est pas naturel, c'est pas normal de marcher le matin. C'est pas normal qu'en ce moment, on est en train de se regarder et que tu peux respirer et que je peux respirer. Non, c'est pas normal. Pour toi, c'est oui normal. Je dis c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? normal ou naturel? Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Je parle pas français. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Le terme, Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Instinctivement, ça veut dire que tu as envie de parler, tu parles. Si tu as envie de regarder, tu regardes. C'est le fait que tes deux yeux me voient maintenant et qu'il n'y a pas un œil qui est couvert, c'est normal. Et moi, je te dis, c'est pas normal. C'est ce qu'on est en train de te dire, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Qu'est-ce qui se passe? Je me cache derrière Ça dépend de notre référence. Penser que c'est normal, ça dépend de quel système on prend de référence. Je suis d'accord, c'est pas un problème de référence, c'est le problème, je te dis malheureusement, moi qui fréquente des hôpitaux presque tous les semaines, On se rend compte que c'est pas le moment que tu perds ce que tu as, ça c'est sûr. tu commences à te rendre compte, Que c'était pas normal. qu'est-ce que tu avais? Avec des tuyaux, les machins. Le moment où tu ne peux pas voir d'un œil. C'était une chance, c'était normal. Pourquoi une chance? On peut se dire, ok, c'était une chance de ne pas avoir de bonne santé, etc. Mais ça veut dire que c'était pas normal. Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal? Qui a dit que la norme c'est de marcher, de respirer, de bouger? Si c'est comme ça, tous les matins quand tu fais les brachot, tu es en train de mentir. Que tous les matins tu es en train de dire merci de pouvoir marcher, merci d'habiller les nus, merci de pouvoir se lever, merci. Tous les brachot que tu fais tous les matins, pourquoi on les refait tous les matins? De toute façon, c'est normal. Non, c'est Pas moderni, les brachot qu'on fait tous les matins, les 10 brachot qu'on fait le matin en se levant. On dit Malbi Sharomim, Zokaf Kufufim, Anotel Nayev Kor, si on traduit, que Dieu me donne les forces, que je peux m'habiller, habiller les personnes nues, de mettre les gens debout. C'est de quoi je parle? Oui ou pas? Non, c'est tout. Pourquoi on fait ça tous les matins? Parce que le fait que ce matin je me suis réveillé, et le fait que ce matin je bouge, et j'ai mis un pied par terre du lit, et le fait que j'ai commencé à marcher, c'est pas normal. C'est un miracle. C'est un miracle, ouais. Tout à l'heure, tu as dit le contraire. Tout à l'heure, c'est tout à fait naturel. Elle a dit que ses yeux sont naturels. Va savoir si c'est pas une poupée. C'est vrai, elle te dit que les miracles qui durent un certain temps, c'est habitué, tout normal. Mais quand tu réfléchis à un instant, quelle est la norme de prendre une graine qui fait même pas 1 centimètre, ou je sais pas, 2 centimètres, mais dans la terre, ça devient totalement pourri, ça se décompose totalement. Ça réveille la force de plantation ou de pousser, de gerbe, de grandir qu'il y a dans la terre. Et tout d'un coup, tu reviens quelques années plus tard, tu vois ici un arbre qui pèse 200 kilos, avec des fruits qui poussent éternellement, et que tu coupes tous les hivers, que tu coupes tous les étés. Tout ça a commencé par une graine que toi tu as mis il y a quelques années en arrière. Personne ne t'a rien demandé. Est-ce que ça c'est normal? Et le pire c'est quoi? C'est que cet arbre va te faire pousser des fruits sans limite, qui te font sortir des dizaines de milliers de fruits. Après ça, on dit tu prends la farine. Mais avant de prendre la farine, il y a tout un processus qui s'est passé avant. Il y a la graine qui est passée dans la terre, et l'engrais, et la pluie, et l'air, et le vent, et le blé qui a poussé comme il fallait, et après il fallait récolter le... Bref, toute cette chaîne qu'il y a d'abord avant, que ça devient de la farine que tu achètes dans le supermarché aujourd'hui, parce que ça c'est récent. Tu remontes il y a 50 ans, 100 ans en arrière, dans certains pays aujourd'hui, ça n'existe pas, toutes ces facilités qu'on a, qui sont devenues normaux, et donc c'est devenu naturel. Mais oublie tout ça. Et après ça, tu commences à pétrir. Et tu mets dans le four qui donne de l'électricité, qui fait sortir le pain et qui va sortir. Tout ça, ce sont des miracles que Dieu nous a donnés, qu'on s'est tellement habitué avec eux, que c'est tout à fait normal. Madame, elle se réveille, elle dit qu'elle se réveille, elle bouge, elle respire, elle regarde, c'est normal. Mais qui aurait pensé avec ça au départ? Quel est l'être humain ou quelle est la personne sur Terre qui depuis le départ aurait dit, tu sais quoi? Quelque chose qui n'est pas clair ici.
Revenons dans l'histoire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en soi. Ça peut pas être normal. Enfin, si on prend du fait. Enfin, c'est naturel, c'est l'homme qui n'a pas été. Enfin, ça n'a pas été touché par l'homme. On ne peut pas avoir autant de choses dans le corps qui fonctionnent en même temps. Vous allez dire, la machine, comme certains médecins, des fois, te disent, qu'est-ce que la nature est bien faite? Des fois, quand tu parles avec des médecins, qu'est-ce que la nature est bien faite? Quelle nature? Quelle nature? Malheureusement, tu sais comment fonctionne un corps. Tu sais combien de cellules, tu sais combien de composants, et comment les uns sont en fonction avec les autres. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha d'Asher Yatzar tous les matins? Que si Dieu n'aurait pas bouché certains trous, il n'aurait pas ouvert certains trous à certains instants, que Dieu nous en préserve, et tout celui qui devait passer dans un hôpital et qui ne sait pas c'est quoi les cathéters, qui ne sait pas tout ces... Mais les gens ne se posent pas de questions parce que c'est tout à fait naturel que tu manges et que le manger reste dans ton corps pendant un certain temps et qu'il va évacuer seulement quand toi tu décides. Imagine-toi que Dieu n'aurait pas mis tous ces freins, tous ces postes, c'est ce qu'on dit dans la bracha d'Asher Yatzar tous les jours. Mais c'est naturel. Quand est-ce que tu te rends compte que c'est pas naturel? Quand il y a un problème. Dès qu'il y a un problème, tu dis, ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme j'ai prévu. Qu'est-ce que tu as prévu? Toi, tu prévu quelque chose. Tu n'as rien prévu. Revenons dans l'histoire. Un mois après la sortie d'Égypte, on n'a plus à manger avec soi. On a pris avec soi pour les vacances. On a dit qu'on allait aller pendant une semaine ou deux. On est resté un mois. Quelqu'un, il se lève et il te dit, à partir de demain, tu regardes le ciel et les pains qui tombent. Les croissants, pain au chocolat, chausson à pommes, tout tombe du ciel. Imagine, quelqu'un te dit ça aujourd'hui. Tu prends pour un fou. Va savoir. Tout tombe du ciel. Maintenant, imagine-toi que les gens qui regardent cette personne disent, d'où tu sors? Sans planter, sans semer, sans récolter. Comment va se passer une chose pareille? De quoi tu parles? Dis ça à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas aller maintenant dans le désert à Dubaï, il n'y a pas rien. Tu n'as pas des drones qui vont te jeter quelque chose, comme malheureusement en Ukraine, des drones qui jettent aujourd'hui des bouteilles d'eau, etc. Tous ceux qui ont été inondés à cause de ce barrage qui éclate. Non, tu vas dans un endroit où il n'y a rien et tout d'un coup, tout qui tombe. Maintenant, ce miracle s'est passé pendant 40 ans. Pas un jour ou deux. 40 ans que le pain tombe du ciel. Maintenant, imagine-toi les enfants qui sont nés à l'année 10 ou l'année 20. Ils ne connaissaient pas autre chose. C'est normal. Tout à fait normal. Tu as besoin de manger, attends mon fils. Demain matin, regarde le ciel, tu reçois le pain au chocolat direct. Ni tu payes, ni t'achètes, ni t'as planté, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour quand même la bracha qu'il faisait, c'était un motzi lechem min hashamayim. Que Dieu a fait sortir du pain du ciel. Imagine-toi un enfant qui est né à l'année 30. Il connaît quelque chose d'autre. Il n'a rien connu dans sa vie d'autre. Va lui raconter que le pain, tu manges de la terre. Fait que tu manges de la terre, tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu plantes dans la terre? Il n'y a pas de terre. Qu'est-ce que tu vas planter? Une graine, que tu pousses du blé, que tu vas faire... Qu'est-ce que tu donnes? Moi, le pain, il tombe du ciel pour moi. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Exactement. En attendant, commence à venir cette nouvelle génération dans le désert. Et eux, ils ont connu que ce mode de vie. Finissent les 40 ans dans le désert. Yoshua prépare la génération que maintenant, tout va changer. C'est fini, c'est le pain qui tombe du ciel. Il n'y en a plus, le ciel, il est vide. C'est des fois quand il pleut, je dis aux enfants, c'est les anges qui prennent des douches. C'est des fois, genre, va comprendre, il n'y a plus d'eau dans le ciel, très bien. Maintenant, on leur dit que le pain ne tombera plus du ciel, et à la place, il faudra planter quoi? 2 cm dans la terre, qui vont se décomposer, qui vont faire pousser un champ de blé. Imagine-toi que tout le monde réfléchit, quelqu'un qui a sa tête, comment une graine va commencer maintenant à faire pousser un champ. Mais qu'il y a du pain qui tombe du ciel, ça c'est la norme. Qu'il y a du pain qui pousse de la terre, j'ai jamais entendu parler de chose pareille. De quoi tu parles? Et la question que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question qu'on doit tous se demander. Comment ça se passe? Parce que Dieu a décidé que les choses vont se passer de cette manière-là. Et le même Dieu aurait pu décider que le pain va pousser du ciment, pas forcément de la terre. Et donc le fait que c'est Dieu qui a décidé une chose pareille, automatiquement, tout lui appartient. Plus que ça, dans la Chassidut, c'est expliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Et le fait que la nature continue à exister, elle fonctionne avec ses normes. Imagine-toi que maintenant, ce soir, le soleil décide, je ne vais pas dormir. Tu montes et tu descends. Maintenant, je sors et j'explose le monde avec 200 degrés de chaleur. Moi, je fais un instant. Qu'est-ce que tu dis dans la prière du soir? Chacun, ça, c'est des mots qu'on dit tous les jours. Amari varavim bechachma poter sharim ubidvuna beshanaïte. Que Dieu, il fait tomber la nuit avec sagesse, et qu'avec sa sagesse, il change le temps. Et qu'il a décidé que maintenant, le soleil, tu vas dormir, c'est la lune qui sort. Non, mais va chercher les scientifiques, ils vont te dire, mais c'est normal, parce que t'as le carbone 14, t'as le Big Bang, t'as les singes qui étaient les grands-parents. Ils vont tout inventer pour dire, c'est tout à fait normal que les choses se passent de cette manière. Mais dis-toi qu'à minuit ce soir, tu fais sortir le soleil, 50 degrés. Tu montes et tu descends, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas. Soleil, 6 mois. Maintenant, le fait que Dieu a décidé que la nature se passe comme il faut,
à l'instantané maintenant, c'est pas une décision qu'il a faite il y a 5700 ou 800, 5783 ans. C'est une situation qu'il a décidée maintenant. Et le fait qu'il a décidé que ça se passe maintenant, on doit le remercier maintenant. Pas quelque chose que tu peux dire, je l'ai dit, c'est comme on dit des fois un couple, pas là plusieurs fois, ça c'est pour le mariage. Un couple qui s'est marié pendant 40 ans et qu'après ils sont partis voir le rabbin parce qu'ils voulaient divorcer. La femme dit le rabbin dit pourquoi tu veux divorcer. La femme dit parce que mon mari il dit jamais il m'aime, etc. Il me remercie jamais, il me félicite jamais. Il appelle le mari, il lui dit qu'est-ce qui se passe, ta femme elle se plaint, ça fait 30 ans, 40 ans de mariage, tu n'as jamais quoi dire. Elle a dit écoute-moi une chose. Sous la roupa, je lui ai dit je t'aime, mon amour, tout ce que tu veux, etc. Le jour où ça change, je ferai savoir. Pendant son besoin de dire pendant 30 ans, laisse avancer. Je lui ai dit une fois, ça suffit. Le jour où ça change, je fais savoir. Pour l'instant, ça n'a rien changé. Pas besoin de le dire tous les jours. Imagine-toi comme ça que ça dure un mariage. Ça, c'est la même chose. Mais non. Le Torah te dit que la nature, c'est quoi? Le problème de la nature, c'est que c'est un cover-up, comme on appelle ça. C'est un couvert sur la providence divine. Parce que n'importe quel agriculteur est capable de te dire que c'était comment on appelle ça, une chaîne de circonstances, de rencontres, d'événements qui fait qu'on va pouvoir récolter l'investissement que j'ai fait plus tôt, c'est sûr que c'est la bracha de Dieu qui m'a enrichi. Rappelez-moi, à la fin, je vais raconter une histoire sur ça. Maintenant, il y avait un juif il s'appelait Choumi Kadosh, et il faisait grandir des fruits à Yesod de Malin en Israël, et c'était un de ceux qui faisaient pousser les fruits en respectant les lois de la Shemitah les plus strictes en Israël. Arrive l'année 2001, il y a 3 fois 7 ans en arrière. Après Pessah, commence à pousser tous les fruits qui sont les pommes, les abricots, les nectarines, etc. Maintenant, il faut commencer à vider un peu les fruits, les champs. Maintenant, la réalité, elle est que quand tu as des arbres qui poussent et qu'il y a trop de fruits qui poussent sur l'arbre, c'est très mauvais pour l'arbre. Et ça peut, ça peut faire du mal à l'arbre lui-même. Et ça peut faire après que les fruits ne vont pas avoir assez de force pour grandir des gros fruits, il faut avoir des petits fruits. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent une des parties des bourgeons ou des fleurs qui passent avant les fruits, ou bien l'étape plus tard, ils vont récolter les fruits, ce qui fait que ça va égaliser plus ou moins. Enfin bref. Pendant l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. L'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler les arbres. On a le droit de travailler les arbres seulement tout au départ, avant que la Shemitah arrive, avant que les fruits soient sortis. Et à partir du moment que les fruits commencent à sortir, que le bourgeon est sorti, on n'a plus le droit d'enlever les fruits de l'arbre. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on parle de quelques jours. C'est-à-dire, c'est quelques jours pendant que la fleur, elle sort, avant que le fruit va commencer à sortir. Cette année-là, des centaines d'hectares qu'il avait de fruits, ils ont donné une énorme récolte. Il n'a pas eu le temps de s'occuper en quelques jours, de faire en sorte de diluer un peu la masse de fruits pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvais fruits, etc. Il a eu le temps de passer seulement sur quelques arbres. Mais il y a eu des milliers d'arbres qui sont restés avec tous leurs fruits. Il ne pouvait pas travailler ces fruits-là. Et ça allait lui donner une énorme perte. Une perte énorme, une perte gigantesque. Je parlais ici des centaines d'hectares. Il est parti voir le Rav Landau, qui était celui qui donnait la cache-route à son champ, en lui disant peut-être on peut s'appuyer sur les avis qui sont plus légers, plus léniants, de dire qu'on peut continuer à pouvoir diluer ses fruits pour pouvoir pas perdre toute cette. Et le Rav Landau a dit pas question. Cette année, il n'y aura pas d'abricots à venir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la Shemitah, mais on n'a pas besoin de ces fruits. Lui, il a dit que la Shemitah, on ne travaille pas les fruits, on ne travaille pas les fruits, on ne travaille pas la terre. Et il a dit, je suis désolé, je suis triste avec toi, mais que Dieu fasse que le mérite de faire la misère de la Shemitah va te porter bonheur. Presque chaque année, il y a quelques jours de vent et de tempête au début de l'été. Des vents qui vont aider aussi à diluer ces arbres. Mais ils sont en général seulement au début du mois d'hier. Il dit, ça fait des dizaines d'années que je suis dans le métier. Moi, mon père, on est tous agricoles de père en fils. Je veux dire qu'en règle générale, les vents n'arrivent jamais trop tard. Cette année-là, il y a eu un éclat de la nature. À la fin du mois d'hier, juste avant Shavuot, tout d'un coup, la température a changé, le ciel est devenu noir, et à Tel Aviv sont tombés des dizaines de millimètres de pluie, des grands vents ont soufflé pendant 2 jours, et ils ont liquidé, ils ont vidé tous ces arbres qu'il fallait le faire. C'était totalement naturel, d'accord? C'était la mère nature, comme ils ont dit. C'est pas Dieu, c'est la nature qui a fait ça. Maintenant, la réalité, elle est que des grands vents, pour son champ, c'était bénéfique. Mais pour les champs d'à côté, c'était mauvais. Parce qu'ils avaient déjà tout fait, ils avaient déjà tout dilué, etc. Parce qu'ils ont tout fait à la main. Et donc, les autres champs qui n'ont pas respecté la Shemitah, ces grands vents, ils ont enlevé les peu de fruits qui étaient restés dessus. Et donc, ça les a diminués de manière conséquente. Lui, il était devant ses champs. Des milliers d'arbres, des centaines d'hectares. Il avait des larmes devant le bon Dieu.
que Dieu il est devenu partenaire dans mes actions. Voilà, regarde comment Dieu il m'a aidé dans mes champs. Et les abricots qu'on poussait cette année-là, c'était énorme, parce que c'était même mieux fait qu'à la main. C'était fait par la nature, c'était fait par Dieu. Et la première grappe, la première corbeille, il a amené chez le Rav Land, on m'a dit, tiens, tu vois, j'ai écouté les conseils, j'ai fait ce que Dieu il a demandé cette année, et j'ai été récompensé. Quelle est l'idée de l'idolâtrie? Tout à l'heure, on a dit que le mitzvah d'achala, celui qui fait, il renie l'idolâtrie. Quel rapport avec l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, ça veut dire que de reconnaître que les lois, que les dieux naturels, ils choisissent combien de donner, quand donner. Le soleil, il décide quand il va sortir, il décide quand il va dormir, il ne fait pas de caprice tous les jours. Il est tellement, il est tellement orchestré d'une manière qu'il sort à une certaine heure, il va dormir à une certaine heure. Rambam t'explique, même on est dans les lois d'idolâtrie, qu'un idolâtre, à la base, il ne renie pas l'existence de Dieu. Il se dit seulement que Dieu a créé le monde, et maintenant il a laissé le monde se comporter soi-même, par les lois, par les forces naturelles. Le soleil, la lune, et toutes ces forces-là, ils ont le choix quand est-ce de venir et quoi faire. Finement, c'est la pensée de dire que le docteur, l'avocat ou l'argent, c'est eux qui vont me sauver. Chacun vit avec ce film dans la tête, en se disant que l'évolution de la nature, c'est comme une boîte automatique qui agit avec toutes ses forces. Vient la réponse de la Chala pour te dire que tiens, tu donnes à Dieu la première partie, tu annules totalement cette pensée idolâtre que tu pourrais avoir. C'est une fait de dire, tout appartient, rien ne serait passé sans que toi tu décides, sans que toi tu investisses, sans que toi tu fasses en sorte que ce pain il sorte de cette tête. De n'importe quelle femme qui fait des gâteaux de pain, c'est très bien que des fois tu peux mettre les meilleures bonnes intentions et le pain il sort raté. Non? À part chez toi, mais chez des gens, je peux te dire que parfois tu peux faire les meilleures choses avec tes mains, ce ne sera pas exactement comme tu as envie, comme tu désires. C'est pour ça que la Gemara te dit, qu'est-ce que ça veut dire que les Yerushalmi te dit, Ma'amin bechaya alamin vezorea, quelle foi tu dois avoir par ça que tu plantes, que tu dois avoir une foi en plantant. Mais maintenant, juif il plante. Rabbi t'explique que non. Un juif il plante de manière différente. Il ne s'appuie pas sur la terre. Il ne dit pas c'est la terre, c'est les meilleurs engrais, c'est le meilleur endroit, il y a le côté soleil, le côté sud, le côté est. Il ne pense pas un instant que c'est cette terre qui va repousser. Mais il voit cette terre un moyen à travers lequel Dieu il va envoyer sa bénédiction. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais planter, je vais faire tout ce qu'il faut, naturellement parlant, mais le reste c'est Dieu qui va décider si ça doit pousser ou pas. Et ça c'est aussi la raison pourquoi après manger, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Birkat Amazon, c'est quoi Birkat Amazon? C'est pas Amazon. Non, pas confondre. C'est quoi Birkat? C'est pas remercier Amazon. Birkat Amazon veut dire, c'est remercier Dieu pour l'abondance qu'il nous a donnée. C'est quoi la première bracha? Azan et Takol, que Dieu nourrit tout le monde. On a la question qui est demandée. Cette bracha, elle a été faite par qui? Par Moshe Rabbeinu, pour remercier Dieu sur la manne. Les Juifs, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas planté, ils n'ont pas pétri le pain, ils n'ont absolument rien fait. Ils se lèvent le matin, ils ont vu le pain à côté de la maison, prêt. Et c'est pour ça que Moshe a fait cette bracha pour remercier mon Dieu. N'oublie pas qu'il y a un Dieu qui a fait que tu as reçu ce pain. Mais comment tu peux faire cette bénédiction sur du pain que tu t'es fatigué à récolter, à tamiser, à planter, à semer, à pétrir? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a tout fait? Ou c'est l'homme qui a mis les forces pour pouvoir ce pain? Au final, ce pain, c'est toi qui l'as fait. Ça fait 3 heures que tu travailles pour l'avoir. C'est pas Dieu qui l'a fait. C'est toi qui as travaillé 3 heures pour le faire. Et la réponse, elle est que les Chachamim, ils ont voulu te dire que malgré que ce pain, c'est pas un pain qui donne du ciel, néanmoins, tu dois avoir le même résultat dans ta tête. C'est Dieu qui te l'a envoyé, c'est Dieu qui te l'a donné. Ok, rappelez-moi après de ne pas oublier de vous raconter l'histoire. Maintenant, on va comprendre les 3 épisodes qu'on a dit au départ qui se passent dans la Gemara. Premier meurtre qu'il y a eu dans l'histoire, la Torah nous raconte, c'est avec une histoire bizarre. Qui c'est qui a tué qui? Exactement, Abel qui a tué Caïn. Et la Torah nous dit qu'Abel, il a amené quoi? Il a amené un sacrifice du meilleur de son troupeau. Et Caïn, qui travaillait dans la terre, il a amené des fruits de son champ. Mais pas les premiers fruits. La Torah te dit que Dieu, il a accepté le sacrifice de Abel, mais il a repoussé le sacrifice de Caïn. Tout le monde demande, c'était quoi le débat qu'il y a eu entre les 2 frères? Pourquoi? Si Caïn, il a amené des fruits, qu'est-ce que ça le dérangeait d'amener les premiers? T'amènes des fruits, amène les meilleurs. Pourquoi Caïn, il a fait une telle grande colère chez Dieu, à tel point que Dieu il a accepté le cadeau d'Ève et il n'a pas accepté le cadeau de Caïn? Et la réponse, elle est que cette graine vient refléter la pensée de celui qui l'a plantée. Qui veut dire, Ève, il a dit, je donne d'abord à Dieu le premier. Avec ça, il est venu refléter la foi qu'il avait en Dieu, que quoi que j'ai dans la vie, ça appartient à Dieu d'abord, ça appartient pas d'abord à moi. Caïn, il a dit, oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, il faut remercier le Seigneur. C'est pas le premier. D'abord, les premiers, je vais manger. S'il reste quelque chose, il faut les donner. Sois content que j'ai donné. C'est dommage que c'était son idée en plus. Que c'était son idée. De ramener un don. Tout à fait, mais le problème, c'est comme Rachid dit, qu'il n'a pas donné le meilleur. Il n'a pas donné ce qu'il aurait dû donner.
Il s'est dit, je vais donner, mais ça va, je peux juste donner le meilleur. Il a dit, si je donne, je vais donner le meilleur, je ne vais pas donner le moins. Je vous ai raconté la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'histoire avec la fille de Nagima Ben Gurion, qu'elle avait vu Rabbi Yochanan Ketochan ramasser les excréments des animaux dans les rues de Jérusalem, et qu'elle a dit, comment ça se fait, la fille du plus grand milliardaire de Jérusalem. Elle a dit, mais où est parti tout l'argent de ton père, pourtant tu étais tellement riche. Et elle a dit que Melach Maman Chasser, que si tu veux garder de l'argent, que le sel, l'argent, le fait membre de moi, si tu veux conserver l'argent, il faut savoir le partager. Elle a dit, mais ton père a donné énormément de zakat. Elle a répondu, oui, mais il n'a pas donné comme les moyens qu'il avait pour donner. Et puisque par rapport à sa richesse, qui était le plus grand riche de Jérusalem, il n'a pas fait en fonction, pour ça il a tout perdu. C'est une histoire qui est intéressante. En tout cas, tout le monde se demande. Donc, ça c'est l'aspect qu'il y a entre Ève et les Caïn. D'abord, il s'est fatigué à planter dans son champ. Maintenant, Dieu, il est venu me donner un coup de main. Comme elle a dit tout à l'heure. J'ai ouvert les yeux, c'est normal. Que je vois, c'est normal. Le fait que j'ai pas mal aux yeux, Dieu l'a aidé. Mais voir, heureusement que j'ai des bons yeux. Parce que j'ai un bon médecin, parce que je mange des carottes ou des betteraves, je sais pas quoi d'autre. Et c'est ça qui fait que j'ai des bons yeux. Ah, le fait que j'ai pas un problème, parce que Dieu m'a aidé. Et tu as des gens qui pensent comme ça. Et malheureusement, des gens qui oublient que tu as des gens qui sont nés sans yeux. Que tu as des gens qui ont des yeux qui ne peuvent pas voir. Que tu as des gens qui ont perdu la vue. Mais le fait de pouvoir voir et de pouvoir s'exprimer, c'est normal, c'est naturel. Midrash, il vient et te dit dans Bereshit Rabbah, Bereshit bara Elokim, que par le mérite de 3 choses, le monde a été créé. Reshit, c'est la première pâte, la chala. Reshit représente aussi le maaser. Et Reshit représente les bikurim, les premiers fruits qu'on devait prendre, aller manger à Jérusalem pour remercier Dieu que tu as eu des fruits. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que la chala, c'est toujours la première dans tout. Pourquoi la chala est plus importante que le maaser et les bikurim? Surtout que les versets que les Midrash mentionnent, on parle des bikurim d'abord. Bien, Rabbi Tzadok de Lublin dit une phrase très importante. Il dit que la trouma et les maaser, ils sont dans le champ, quand tu es encore dans le territoire divin. Chacun sait que le champ dépend du ciel. Tu montes et tu descends, tu peux avoir les gouttes à gouttes, tu peux avoir les arrosoirs, faire ce que tu veux. Tu peux passer, comme je disais tout à l'heure, il suffit une grêle de 10 minutes, tout ce que tu as planté, ça va. Une inondation, tu peux faire toutes les préparations qui dépendent de toi. Mais s'il y a une année de sécheresse, ou s'il y a ce qu'on appelle la canicule, en printemps, quoi que ce soit, ça va tout détruire. Et tu vois comment aujourd'hui les gens ils se plaignent. Tu entends à la longueur de journée sur la radio, les fraises sont pas mûres et les nectarines ne sont pas sucrées parce que l'hiver était trop froid, de l'autre était trop chaud. Chacun, on dit, la nature, elle est mal gérée, c'est le réchauffement climatique, c'est la nouvelle mode. Il n'y a pas Dieu sur terre. Maintenant, la chala, tu l'as fait dans la maison. La chala, tu l'as fait dans la maison, après des travaux tout à fait simples. Quand une femme est capable de dire qu'elle a pétri de la farine et de l'eau, et que ça, c'est une bracha divine, il n'y a pas meilleure expression pour être reconnaissant envers Dieu. Et c'est pour ça que la Torah te dit Bereshit bara Elohim, ça c'est la raison pourquoi Dieu a créé le monde. Pour que dans quelque chose que tu fais qui est tout à fait simple et naturel, que Elia elle prend la farine, de l'eau, je sais pas ce qu'elle met d'autre, des œufs, on va savoir du sucre, et elle fait de ça une pâte, et tout d'un coup c'est sorti, la première des choses c'est merci Dieu. Pas merci mes mains, pas merci maman, pas merci le faux, merci Dieu. Oui. Ça la Bible t'explique. Pourquoi en réalité d'après la Torah il n'y a pas de quantité à partir de quand il faut donner la chala. C'est les Chachamim qui ont mis une base. On a dit à l'heure 1,250 kg, 1,660 kg. Parce qu'à l'époque, quand les Chachamim ont dit que ça dépend si c'est quelqu'un qui fait le pâte chez lui à la maison, ou si c'est quelqu'un qui est un boulanger qui fait pour vendre. La différence, elle est pourquoi? Une différence entre un boulanger et quelqu'un qui fait chez lui à la maison. Parce qu'un boulanger fait des grosses pâtes, et donc les 2% qu'il va prendre seraient beaucoup plus importants que les 4% qu'il va prendre une personne qui fait ça à la maison. Mais la Bible explique ça de manière beaucoup plus chassidique, beaucoup plus profonde. Un commerçant, chaque instant, il voit la providence divine. Il joue dans la grande piscine, on va dire. Il joue dans le grand théâtre. Il joue dans la grande cour. Il joue dans la cour des grands et il joue dans le grand théâtre. Il n'est pas là dans le petit stade. Il est dans le grand stade. Lui, ça lui suffit d'avoir un petit rappel que tout appartient à Dieu. Une femme à la maison ou quelqu'un qui cuisine à la maison, il vit pénible. Pas de souci, pas de sort, le paquet de farine. Il prend la machine, je ne sais pas comment elle s'appelle, le Kenwood, ou va savoir comment elle s'appelle, Moulinex, ou va, c'est n'importe quelle machine, il appuie les boutons, il regarde 10 minutes, il met au four, il n'a rien fait, c'est pas fatigué, il est en train de transpirer, ni quoi que ce soit. Hein? Ça dépend quoi? Et automatiquement, il peut vraiment arriver à l'erreur que c'est moi qui ai pétri, c'est moi qui ai mis le four en place. C'est pour ça que la Torah, elle attend de lui de faire en sorte de se rappeler de manière beaucoup plus importante d'où ça vient tout ça. L'arbitre dit ça dans la Yom Yom. Qu'avec la plus grande fatigue que quelqu'un peut avoir, tu ne pourras pas gagner 1 centime de plus de ce que Dieu a fixé pour toi. Que tu gagneras tant et tant.
faut faire tout ce qui dépend de nous. Il faut se rappeler que tout le travail, c'est seulement secondaire. La bracha de Dieu, c'est ce qui est essentiel. Et ça, on la gagne quand on se comporte comme un juif, en faisant la tefila, en faisant le Shabbat, le kashrut, en donnant la tzaka, le maaseh. De la même manière qu'on a dit tout à l'heure, qu'ouvrir le robinet n'apporte pas d'eau, acheter un portefeuille ne rend pas riche. Le robinet, il est là seulement en tant que moyen pour t'amener l'eau qui vient de la source centrale. Pareil, le travail, c'est pas celui qui va te donner d'avoir le moyen d'avoir une abondance ou la largesse ou la richesse. Fais ce que Dieu demande de toi. Attache-toi avec la source de celui qui te menait dans le travail. Par ça, tu mériteras d'avoir une abondance spirituelle, une abondance matérielle sans limite. Par contre, une fois sur un juif qui se précipitait dans la prière, il était en train de faire la prière, mais il allait tellement vite, pas comme ici avec très bas, parce qu'on n'a pas que les gens s'enfuient. Parce qu'il dit, c'est quoi, ça me fatigue plus qu'autre chose. Et avant que tu termines la prière, il s'enfuit de la synagogue. Quelqu'un l'a attrapé, il lui a dit, où tu vas? Fais déjà mon travail. Je vais chercher ma parnassa. Il a dit, d'où tu sais que tu vas vers ta parnassa? Peut-être tu es en train de t'enfuir de ta parnassa. Peut-être qu'en courant, en te précipitant, tu es en train de laisser tomber les brachot que tu aurais dû recevoir. Donc bien sûr, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on doit faire tout ce qui dépend de nous, ce qu'on appelle la ishtadlut. Faire tous les efforts qui dépendent de nous. Le reste, c'est pas dans nos mains. Le reste, c'est dans les mains de Dieu. Je dis, je vis ça H24, quotidiennement. Surtout en ce moment, en train de préparer la soirée des 14 jours. Tu veux faire tous les efforts qui dépendent de toi. Il y a un Dieu sur terre. Nous, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant dire, je fais rien. Si il y a un Dieu, je vais rester dormir toute la journée, je ne fais plus rien. Il faut agir, il faut mettre toutes ses forces. Et après, prier que Dieu fasse que ça réussisse. Et quand on est croyant, et quand on agit, Dieu, il envoie ses bénédictions. Avant de terminer, le cours sera rappelé sur Torah.fr, une très belle histoire. Une histoire à un enfant qui était riche, très gâté, et qui causait beaucoup de souffrance à ses parents. Comme beaucoup de cas. Il dormait jusqu'à l'après-midi, je n'ai pas dit ton nom. Et après, il restait réveillé comme ça, en train de traîner jusqu'au matin, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et son père, il n'arrêtait pas de le réprimander. À la fin, cet enfant en avait marre. Il a décidé de partir de la maison et montrer à son père que je peux être riche sans toi. Tu vas me dire à chaque fois quoi faire, comment faire. Pendant 2 semaines, il a dormi dans un banc dans la rue. Il sait que quelqu'un dans la rue est passé, il avait pitié sur lui. Il cherchait un apprenti. Il a dit, tu sais quoi, viens travailler dans mon champ. Et à la place, je te donnais à manger, je te donnais à dormir. Tu vas t'occuper des champs, etc. Maintenant qu'il a trouvé un endroit où manger et dormir, il est parti se chercher un travail. Il a trouvé un travail comme quelqu'un qui va aider un chef pâtissier dans une petite boulangerie. Il a dit, attention, chez moi, c'est 3h du matin qu'on commence. Parce que les gens, ils arrivent à 7h. Ils sont déjà à 3h, commencent à faire le four, etc. Ok. Il a pris métier. Après 1 an, il a commencé à mettre son rêve en application et il a ouvert sa propre boulangerie. Mais malheureusement, l'emplacement n'était pas le meilleur emplacement. Il a eu des pertes. Il était presque en train d'être totalement déprimé, brisé. Un jour, un homme d'affaires rentre. Et il dit, mais qui a fait ces gâteaux? J'ai jamais vu des gâteaux pareils, aussi bons, etc. Il lui dit, écoute, je suis prêt à faire avec toi un partenariat, je vais te louer pour toi un magasin dans le grand centre commercial de la ville. C'est un grand emplacement. Il a eu une énorme réussite et en 6 mois, ils ont réussi à ouvrir 5 magasins. Ok. Maintenant, il s'est dit, maintenant que j'ai tellement réussi, maintenant il faut que j'aille voir mon père. Pas je vais me moquer de lui, pas je vais le descendre, pas je vais le mettre à sa place. Je vais dire, c'est quoi, toi, t'as pensé vraiment que je dépends de toi, hein? Toi, t'as pensé que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Ouais, c'est vrai, je t'ai montré que dans la vie, je m'en sors sans toi. Il prend un papier. Il écrit à son père la phrase suivante. Il fait, papa, écoute, dans le débat entre nous, moi, j'ai gagné. 3 ans après, je suis parti de la maison, je suis devenu quelqu'un qui réussit sans avoir même besoin d'aucune aide de ta part. En 2 mots, je me moque, je t'écrase, je t'embête, je fais ma vie, et viens me voir quand tu veux. Tu connais pas des enfants pareils? Malheureusement, je connais. Passe quelques jours, il reçoit une lettre de réponse de son père. Écoutez bien la réponse. Mon cher fils, je suis très heureux et joyeux de ta réussite. Mais je pense que c'est une erreur de continuer à te cacher la vérité. Est-ce que tu t'es demandé la question au départ? Qui était cette personne généreuse qui t'a fait rentrer à la maison? Quelqu'un qui était un SDF qui dormait dans la rue? Pourquoi tout d'un coup, quelqu'un qui a une boulangerie ancienne, il te prendra quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la boulangerie pour venir travailler chez lui? Et comment un homme d'affaires étranger a eu confiance en toi, il a fait avec toi un partenariat? La réponse, elle est, moi j'étais le premier qui a envoyé quelqu'un pour aller te chercher pour le faire rentrer chez lui à la maison. C'est moi qui lui ai payé la location sur le lit qu'il t'a donné pour que tu puisses dormir là-bas. C'est moi qui ai payé ton salaire dans la boulangerie où tu travaillais au départ. Et l'argent d'investissement dans les partenariats pour les 5 boulangeries est sorti de mon compte en banque. Et maintenant, je
voulais te dire que je suis fier de ta réussite. Je suis fier de ce que tu as fait jusqu'à présent. Avec amour, ton père. Merci, au revoir. Alors, si vous pensez que c'est un exemple, c'est ce qui se passe avec nous tous les jours. Avec chacun d'entre nous. Combien parfois on est tellement ingrat. Combien parfois on ne reconnaît pas le bien qui est fait avec nous. Combien parfois on ne reconnaît pas que ce soit au niveau santé, niveau argent, au niveau tout ce qu'on a. Et à la place, on se dit, j'ai des choses plus importantes à faire. Je n'ai pas eu le temps de mettre le filet aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps parce que je n'ai pas 2 minutes à consacrer au Seigneur. Je n'ai pas eu le temps d'allumer les bougies de Shabbat. Je n'ai pas eu le temps de faire un pas en plus pour acheter quelque chose de manger kosher. Je n'ai pas eu le temps. Des fois, tu te dis, mais tu te rends compte. H24, 7 jours sur 7, tout ce que tu fais, tout ce que tu respires, tout ce que tu bouges, c'est seulement parce qu'il y a un Dieu qui t'aime et un Dieu qui veut faire que tu puisses avoir tout ce que tu as besoin. Et à la place, tu lui dis, c'est quoi, je veux débrouiller sans toi. On a raconté plusieurs fois cette histoire avec quelqu'un qui cherchait une place de parking. Il avait rendez-vous avec un banquier à 9h, il tourne, il ne trouve pas. Finalement, il tourne, il lève les mains vers le ciel, il fait que toi, Dieu, je te demande, rends-moi service, je ne peux pas arriver en retard à ce rendez-vous. Fais en sorte que je trouve une place de parking, parce que si je suis en retard, je vais rater ma vie, etc. Au moment où il termine, il voit une voiture qui bouge en face, qui sort d'une place de parking. Il fait, écoute-moi, je suis déjà débrouillé, laisse-moi tranquille, je prends la place. Très bonne soirée à tous. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera la Yula du Rabbi lundi soir, qui fabrique pour le 3 Tammuz, le 21e Yula du Rabbi avec le cours. Le cours en replay sur retoura.fr. Très bonne soirée, à la semaine prochaine.